déclarer ce matin, et cette parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays. Mais qu'est-ce qui va l'amener à déclarer cette parole? Pourquoi ce corps a dit, a ressorti cette phrase devant ses frères et devant ses sœurs? Alléluia. Bien-aimé, ne donne pas du repos à tes lèvres, dis Amen. Ne donne pas du repos à tes mains, dis Amen. Et ne donne pas du repos à tes pieds, dis Amen. Maintenant, regarde ta soeur et ton frère, dis-lui, fais l'œuvre de Dieu. Dis, il faut servir Dieu. Ne te décourage pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, écoutons le texte. Et puis, tu vas comprendre ce que je vais te dire par l'Esprit de Dieu ce matin. Nombre, le chapitre 14, verset 6 à 9. Allons-y. Nombre, chapitre 14, à partir du verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Oui, comme un garçon. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, oui, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunnée, oui, déchiraient leurs vêtements. Déchiraient leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée, oui, les enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, oui, pour l'explorer, est un pays très bon. Est un pays très bon. Excellent. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnerons. Et nous le donnera. Oui. C'est un pays. C'est un pays où coule le lait. Où coule le lait et le miel. Et le miel. Seulement. Seulement. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Pour les couvrir. Pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez point. Amen. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Dis parole d'un homme. Dis parole d'un garçon. Dis parole d'une femme aussi. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu comprennes proprement, nous allons prendre Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Exode 3, 7 à 8. Exode chapitre 3, verset 7. Au verset 8, oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Remonte au verset. Remonte au verset 1er. Allons-y, Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro. Son beau-père. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu. Et vint à la montagne de Dieu. À Horeb. À Horeb, oui. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Moïse regarda. Et voici. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit. Moïse dit. Je veux me détourner. Je veux me détourner. Pour voir. Pour voir. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Ne se consume point, oui. L'Éternel vit qu'il se détournait. Continue. Pour voir. Et Dieu l'appela. Et Dieu l'appela. Du milieu du buisson. Du milieu du buisson. Et dit. Et Dieu lui dit quoi? Moïse. 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 Et il répondit. Et il répondit. Me voici. Me voici. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel. Car le lieu sur lequel. Tu te tiens. Est une terre sainte. Est une terre sainte. Et il ajouta. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse se cacha. Moïse se cacha. Le visage. Le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Continue. L'Éternel dit. L'Éternel dit, c'est le verset 7. Verset 7. Oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et
Qui est en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, je tiens à dire à quelqu'un que celui qui a créé les yeux te voit très bien. Celui qui a créé les yeux te voit très bien. Mon fils hier, lui, m'a posé une question lorsqu'on était au lit. Il dit, papa, on dit que tu dis que tu es pas. Tu dis que Jésus part. Je dis, lui, il part. Il dit, mais pourquoi moi je n'entends pas sa voix? Alléluia. J'ai dit, tu entends sa voix. Pour l'âge que tu as, tu entends sa voix. Et il va me dire, oh, parce qu'un jour, j'étais en train de jouer dans la maison de notre grand-maman. Et puis j'ai entendu ta voix. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Et puis j'ai répondu là-bas, oui maman. Oui maman. Donc je suis sorti. Je suis venu vers toi. Et puis, papa, maman m'a dit, c'est vrai que tu m'as appelé. J'ai dit, ah bon? Maman s'est dit, je ne t'ai pas appelé. Si tu entends ma voix, il faut dire, parle Seigneur, j'entends. Alléluia. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai pris pour l'expliquer. Pour te dire que celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Ma fille, le Seigneur te voit. Alléluia. Et je lui dis simplement, tu sais pourquoi tu parles? Tu sais pourquoi tu vois? Parce que nous avons été créés à son image. Et s'il a jugé bon de nous placer des oreilles, et des oreilles qui nous permettent d'entendre, c'est que le propriétaire de ses oreilles, lui-même, il entend. C'est pourquoi il a mis ce qui peut entendre, il a mis ça sur nous. Alléluia. Tu sais pourquoi il voit? Parce qu'il nous a donné des yeux. Et s'il nous permet de voir à travers nos yeux, ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait de nous. Pour te dire qu'il nous voit. Donc mon fils, Dieu nous parle. À travers la Bible, les Saintes Écritures nous parlent. À travers les prophéties nous parlent. Et puis à travers la voix audible. Sa voix audible. C'est-à-dire que tu entends sa voix fortement. Il continue de nous parler. Alléluia. Il y a quelques-uns parmi vous ici, mais c'est cet esprit. Il vous a déjà appelé, mais vous n'avez pas fait attention. Mais comme vous aimez attribuer toutes les choses au sorcier, au diable, j'espère que tu ne parles qu'à ma fille. Là, c'est pas ceci. Quand tu as entendu la voix, tu n'as pas répondu. Amen. Pourtant, tu le pries, c'est pas ça. Et puis, on t'a dit que si tu entends la voix comme ça, tu ne peux pas répondre. Parce que c'est qui? Parce que c'est elle. Donc Dieu ne veut pas te parler. Donc sorcier peut t'appeler, mais donc tu es. Dieu ne peut pas t'appeler. Geneviève. Geneviève. Donc quand tu attends ça, ma fille, maintenant tu es le niveau de spiritualité que tu atteins. Maintenant quand tu attends cette voix, tu attends. Pierre pasteur m'a dit que tu attends cette voix de répondre oui Seigneur. Tu attends. Si tu as dit oui Seigneur et que ce n'est pas ton Seigneur, il ne va plus te parler. Si c'est le monsieur-là qui a essayé de te tromper, et puis tu as dit oui Seigneur, et puis il sait que toi, ton Seigneur, tu as envie de dire là, ça n'a rien à voir avec lui, il saura qu'il est vaincu, il va partir. Mais si c'est de ton Seigneur qu'il s'agit, bien-aimé, ce qu'il voudra te dire, il te le fera. Dieu continue de s'adresser à ce peuple. Il n'a pas créé le monde pour s'absenter. Il n'a pas créé le gloire, il a vu le fabriquer, et puis il a laissé ça dans la main du diable, comme les gens aiment le dire. Tout ce qui est bon, c'est pour le diable. Tout ce qui est joli, c'est pour le diable. Tout ce qui est excellent, c'est pour le diable. Et puis, Dieu n'est plus dedans. Donc, c'est le diable actuellement qui opère les miracles. Donc, le diable continue d'opérer les miracles. Mais quand le pasteur opère les miracles, on dit ça, c'est du diable. Alléluia. Il ne faut pas être dedans. Pour ne pas qu'il se fâche contre toi. Amen. Donc Moïse va être appelé par Dieu. Je ne veux pas relater, je veux pas aller en arrière, ça va être un peu trop long. Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Je suis le Dieu de ton père. Donc c'est le père direct de Moïse d'abord. Abraham, je crois bien. Et par la suite, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, l'homme appelé l'homme de la foi, le Dieu de la foi,
le Dieu par qui Abraham est sorti de Ur en Chaldée, le Dieu d'Abraham fait allusion au Dieu de la foi. Le Dieu d'Isaac fait allusion au Dieu bien-aimé de la promesse, celui qui t'a fait cette promesse. Et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu bien-aimé qui est appelé Israël, celui qui a lutté avec Dieu et lutté avec les hommes. Le Dieu appelé Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ça c'est celui qui triomphe. Jacob, qui est devenu Israël, qui est devenu vainqueur. Alléluia. Alors le Seigneur s'est identifié, il s'est identifié à travers ces trois patriarches pour amener Moïse à comprendre que c'est lui qui l'appelle et non un autre Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Égypte. Continue. et j'ai entendu les cris, J'ai entendu. il Il te voit et il t'entend. Ne donne pas du repos à tes lèvres. Il te voit et il t'entend, comme il a vu le peuple dans la souffrance et il a entendu leur douleur. Continue. et j'ai entendu les cris, J'ai entendu leur cri. que lui font pousser ses oppresseurs, Il entend tes cris. Continue. car je connais ses douleurs. Car je connais ces douleurs. Le Seigneur connaît tes douleurs. Par Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a pris tes douleurs. Celui qui a pris, bien-aimé, tes péchés. Qui s'est chargé de tes douleurs. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus, Dieu, c'est-à-dire parole de Dieu. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. Pour ressentir cette douleur que tu ressens. Voici pourquoi Dieu s'est fait homme. Et c'est scandaleux pour nos frères en face et scandaleux pour le monde entier. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que homme s'est fait Dieu. Alléluia. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Parce que Dieu a la capacité de se faire homme. Mais un homme ne peut pas dire qu'il va devenir Dieu. C'est ce qui a mis les Juifs à condamner Jésus. Il dit, toi qui te fais homme, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Pourtant, Jésus ne s'est jamais fait Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est la parole qui s'est fait chair. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et j'ai dit à quelqu'un, ce Dieu grand, ce Dieu élevé, magnifié, célébré, ce Dieu appelé le Dieu de l'État, il a la capacité de faire ce qu'il veut. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les atomes utilisés par les scientifiques. Bien-aimé, il a la capacité de prendre l'apparence qu'il veut. S'il veut devenir criquet, il peut devenir criquet. Tu es d'accord avec moi? S'il veut devenir un cheval, Dieu peut devenir un cheval. Dieu peut devenir, bien-aimé, ce qu'il veut. Dans la Bible, il a permis à un animal de parler. Alléluia. Alors, bien-aimé, je te parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, connu sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, si tu ne crois pas en cette doctrine, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu es condamné. Si tu ne crois pas en Jésus, tu l'as en jugement. Alléluia. Alors il a entendu, Dieu a entendu le cri. Et qu'est-ce que Dieu va leur promettre? Oui, allons-y. Je suis descendu. Il dit, je suis descendu. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bien-aimés, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais je tiens à te dire que cette parole aussi s'est accomplie dans les livres de Matthieu, dans les livres de Luc, dans les livres de Jean. La parole s'est fait chair. Elle est descendue parmi nous. C'est pourquoi Jean pouvait nous dire, bien-aimés, Jean 3,16, que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a. Voilà, donc il a fait descendre aussi, comme le Seigneur est descendu lui-même au temps d'Israël. Continue. Je suis descendu pour le délivrer de Je suis descendu pour le délivrer. de la main des Égyptiens. Et Jésus est descendu, bien-aimé, pour nous délivrer. Il nous a déjà délivrés. Continue. Et pour le faire monter Et pour le faire monter. de ce pays. Donc quand il te délivre, quand il est venu pour te délivrer, et quand il vient pour te
bien-aimé, il ne te laisse pas dans le célibat. Quand il te délivre, il ne te laisse pas dans le chômage. Quand il te délivre, il ne te laisse pas dans la maladie. Il ne peut pas te délivrer et te laisser dans la maladie. Alors la Bible dit quoi? Dans l'ancien temps, regarde ce que Dieu était en train de dire à Moïse. Oui. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. De l'oppresseur. De la puissance des ténèbres. De la sorcellerie. De la magie. Des sacrifices. Des puissances occultes. Il est venu te délivrer de la main. De la rivière que tes parents ont adorée. Et qui persiste contre toi. Bien-aimé, il est venu te délivrer. T'arracher de ces choses. Mais il ne te laisse pas là. Il dit quoi? Et pour le faire monter de ce pays. Alléluia. Il ne va pas te délivrer et te le laisser comme tu es. Il délivre, mais il va te faire connaître sa gloire. Il dit pour les délivrer, il faut faire quoi? Pour les faire monter de ce pays. Donc il faut dire action. Action. Si tu as été délivré, que tu restes sans te mettre en action, tu vas rester avec ton salut éternel. C'est-à-dire, tu vas rester pauvre, tu vas rester misérable, mais ton paradis est clair. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ton paradis là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais tu resteras misérable et tu seras à l'image de interpréter d'une manière heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Alléluia. Mais il nous a délivrés, ce n'est pas pour rester pauvres. L'évangile que Christ est venu nous prêcher, ce n'est pas l'évangile de pauvreté. Donc l'église où on prêche pauvreté, on dit qu'il faut rester en tapette oui, chez les déchirés, c'est ça qui va t'amener au ciel, bien aimé. Un homme a enterré dignement le Seigneur Jésus. On l'a appelé comment? Joseph d'Arimathée. Cet homme était disciple de Jésus, très riche. Il avait son caveau familial. C'est là-bas on allait dépouiller Jésus. C'était un homme pauvre. Amen. Sortez dedans. Sortez, quittez dedans. Tout le secret nous est donné pour que nous devenions riches, pour que nous prospérons, pour que nous évoluions, pour que notre vie soit une vie qui rend témoignage de ce que Jésus est. La Bible dit que Jésus est tout. Quelque chose qui est pour lui. Amen. Oui, allons-y. Vous le faites monter de ce pays. Vous le faites monter de ce pays. Dans un bon et vaste dans pays. Un bon et vaste pays. Et vaste pays. Continue. Dans un pays. Dans un pays. Où coule le lait. Où coule le lait. Et le miel. Et le miel. Continue. Dans les lieux capites. Ok, donc ça fait une partie d'abord. Donc je te parle de ce que Dieu te promet. Voici ta bénédiction. Il dit quoi? Je te délivre. Et puis je t'envoie où? Je le fais monter de ce pays. Je te fais monter de ce pays, ton action. Dans, dans un pont. Dans un pont. Dans un pont. Du pont. Du pont. C'était de Dieu pont du pont. Donc dans un bon pays d'abord. Il a dit pont. Ok, ça fait un. Et vaste pays. Village. Spacieux. Voilà. Bien aimé. C'est pourquoi quand une chambre est bien large, on se sent bien dedans. Quand une chambre est coincée, on dort aussi coincé. Tu as placé le matériel, il n'y a plus de place. Ça là, c'est pas basse. Donc si tu dis ça, il faut dire c'est pour un temps. Voilà, si tu dis ça, il faut dire c'est pour un temps. Je vais quitter là-bas. Voilà, quand tu dis comme ça, tu entends. Mais si tu ne dis pas, ça veut dire que tu te plais dans ça. Ou tu vas coincer pour peut-être faire malin sur toi là. Alléluia. Amen. Un pays qui est comment? Bon. Bon. Et vaste. Et vaste. Continue. Dans un pays où coule le lait. Et puis, c'est bon. C'est vaste. Et puis, dans ce pays, il y a quoi? Le lait. Il y a le lait. Et puis, il y a le miel. Il faut dire c'est le bonheur. Que Dieu prévoit pour nous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus ne te délivre pas pour te laisser dans la pauvreté. Si tu ne te mets pas en action, tu vas rester pauvre.
Mais si tu te mets en action et que tu montes, tu grimpes la montagne pour regarder le lieu qui t'a préservé, il a réservé pour toi, tu te lèveras parce que tu as un talent en toi. Parce que tu as un don en toi. Alléluia. Dans ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le lait et le miel. Gloire à Jésus. Donc un très bon pays. C'est ce que Jésus veut pour toi. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu faire quoi? Jean le chapitre 10. Hein? Jean 10, lit. Lui, il est venu pour faire quoi? Ce qu'il est venu faire. Oui. Jean 10, verset 10. Trouvez ça là-bas, lisez là-bas. Oui. Alors, c'est un levé. Oui. Ne voit plus que la femme. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est ce que le diable est venu faire. C'est sa mission. Mais Dieu, dans son amour, ne peut pas te laisser. Ne peut pas te laisser dominer par le diable. Créature de Dieu. Hein? Créé à son image. Enfant de Dieu. Fils de Dieu. Créature. En qui Dieu a mis son esprit. Ce qu'il n'a pas fait avec les animaux. Il a mis son esprit en toi. Il n'a pas mis ça dans les animaux. Il ne va pas te laisser à la merci de l'ennemi. Bien-aimé. Gloire à Jésus. Alors il dit quoi? Sa mission c'est ça. Mais parallèlement à sa mission, quelle est la mission de Jésus? Oui. Moi, je suis venu avec les brebis. Alléluia. Le Seigneur est venu pour que tu aies la vie. Et cette vie, frère, quand on est pauvre, cette vie n'est pas douce, ma fille, c'est vrai. Quand on est malade, cette vie-là, elle n'est pas douce. Donc il dit quoi? Lui, sa mission, il est venu pour faire quoi? Avec les brebis, avec ses enfants, avec ceux qui l'ont reçu. Lui, le bon berger. Et quand tu prends l'image de la brebis, c'est parce que, bien aimé, en Israël, être berger était un métier noble. Amen. Alors Jésus a pris cette image pour enseigner. Lui, le bon berger. Parce que le berger défend ses brebis. Le berger nourrit ses brebis. Le berger les conduit. Le berger reste devant. Le berger reste devant. Bien aimé, c'est ici le berger reste derrière. Sinon, dans le pays, à la Chamokasso et River, bien aimé, le berger, il reste devant. Il reste devant. Et puis, juste après lui, il y a un des animaux qui fait quoi? Je dis un animal parmi ces animaux qui fait quoi? Qui est comme le premier responsable après le berger. Sur la cloche, on accroche à lui une clochette. Et puis, quand il se met devant, ça va et puis les autres le suivent. Le berger se met devant. Alléluia. C'est pourquoi je suis un autre berger. Quand il y a un danger qui vient, c'est le berger qui se met devant. Quand il y a un lion qui vient, le berger se met devant. Donc, quand on parle de berger, on parle de pasteur. C'est berger, ça dit pasteur. Tu entends? Pasteur. C'est la mission. Tu entends ma vie? Quand je dors, et puis, souvent je me réveille en sursaut, en transpirant comme ça, c'est à cause de toi. Parce que j'ai prié pour toi. Et puis le démon qui voulait te tuer, il vient voir qui a prié pour toi. Voilà, berger. Travail, comment on fait. Donc Jésus est venu pour ça. Et lui dit quoi? Il est venu pour que ses brebis aient quoi? La vie. Et puis ça s'est arrêté là. Et qu'elles sont dans l'abondance. Il ne faut pas impressionner les petites choses là.
Et un petit salaire, le monsieur te donne 150 000 là. Seigneur, je te bénis, c'est bon, tu es merveilleux, c'est bon. Quand tu dis c'est bon, passant te dire, il faut dire Seigneur, c'est bon, mais maintenant il n'a qu'à ajouter. Seigneur, c'est bon, mais maintenant il n'a qu'à ajouter. Il ne peut pas rester sur 100. Il ne peut pas rester sur 150. Il n'a qu'à ajouter, il va à 200. Seigneur, c'est bon, mais pas à 300. Seigneur, c'est bon, mais pas à 400. Voilà, continue comme ça. Seigneur, il a dit qu'il allait s'occuper de mon enfant seulement. Alors que lui me sait que j'ai 3 enfants. Il n'a qu'à s'occuper des 3 autres là aussi. Tout son cœur n'a qu'à prendre les 3 autres là aussi. Et puis ton patron t'a appelé. Oui, j'avais dit quoi même. La fois dernière pour la prise en charge des enfants là. Tu m'avais dit quoi là? Patron, j'ai dit 3. Ah, pourquoi il faut les faire venir? Voilà comment Dieu fait. Ça dépend de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est venu pour donner la vie. Et cette vie, il veut que nous la recevons. Nous ayons cette vie. Nous ayons cette vie en abondance. Bien aimé, il y a des interprétations qui nous disent qu'il s'agit du Saint-Esprit qu'il est venu pour nous donner et qu'il veut qu'on ait le Saint-Esprit en abondance. Ce n'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit lui-même, il n'a pas besoin d'être en abondance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le Saint-Esprit est Dieu, est-ce qu'on a besoin de dire à Dieu, faites beaucoup? Si le Saint-Esprit est Dieu, est-ce qu'on a besoin de dire à Dieu, faites beaucoup? Il est déjà beaucoup. Donc cette vie en abondance, bien aimé, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est que le Seigneur veut que tu sois béni, béni sur tous les plans, que si ça soucie, c'est au niveau de la santé, que cette santé soit en abondance. Si c'est une affaire de protection, que sa protection soit en abondance. Si c'est une affaire, bien aimé, de travail, qu'il te bénisse en abondance. Si c'est une affaire de clientèle, bien aimé, au lieu de 10 clients qui viennent acheter ton pain, maintenant il faudrait qu'ils s'alignent, ils s'alignent, ils s'alignent, ils s'alignent. Si ce n'est pas ton pain, si ce n'est pas ton pain, il ne mange pas rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici sa mission. Alors il est venu, et bien aimé, il t'a procuré cette vie. Il s'est battu pour que tu aies cette vie. Mais il veut que tu sois en action. Maintenant, pendant qu'il a présenté ce tableau à Israël, le verset 8 te dit quoi? Regardez là où il les envoie. Le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Pour le faire monter de ce pays. Dans un bon. Et par ce pays. Dans un pays. Où coule le lait. Et le miel. On va recevoir. On aura toutes ces choses de la part de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mais il ajoute quoi? Continue, il ajoute quoi? Dans les lieux. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Alors, il dit le lieu où coule le lait et le miel, ce lieu-là, il ne va pas t'envoyer là-bas pour que tu te balades seulement et puis ça va tomber dans ta bouche. Ma fille a dit quoi? Il dit le lait coule là-bas, le miel coule là-bas. Ça dit que lorsque tu vas arriver là-bas, tu verras des vaches attachées. Et puis toi, tu vas mettre ta bouche en bas. Et puis le lait là va couler dans ta bouche. Alléluia. Et ça dit que là où le miel, c'est-à-dire les abeilles, ont déjà extrait le miel là pour toi. Donc quand tu arrives là-bas, il y a du miel. Il y a du miel. Tu connais abeille? Tu connais abeille? Alléluia. Dieu veut que nous travaillions. Amen. Dieu veut que tu travailles. Parce que le travail est une bénédiction. Dès la création, il a déposé Adam. Il a déposé Ève dans le jardin, mais il a chargé Adam d'une mission. Il dit, cultive et garde. Donc il va jouer le rôle de gardien et puis jouer le rôle de cultivateur. Adam devait travailler pour être béni. C'est-à-dire pour jouir de cette bénédiction qui était là. Tout était déjà là, mais doit être béni. Je dis à quelqu'un, les clients sont déjà là, mais tu as besoin de travailler pour que ces clients-là viennent. Tu m'entends? La chose est déjà là,
Tu as besoin maintenant de travailler pour que ça vienne. Tu m'entends ce matin? Il dit le lieu, il y a le lait qui coule, il y a le lait qui coule. Mais bien aimé, je te dis qu'avant d'avoir le lait, il faut traire le lait de la vache. Il faut traire. Avant d'avoir le miel, il faut chasser les abeilles. Les piqûres d'abeilles entrent le visage. Mais il te dit de les chasser. Il dit, c'est du miel. C'est-à-dire c'est bon. Alors là où il veut les envoyer, il dit quoi? Le terrain sur lequel il les envoie, là où le pôle se trouve, il y a quoi là-bas? Les Cananéens, Il y a les Cananéens, les Étiens, les Étiens, les Amoriens, les Amoriens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Éviens les Éviens et les Jébusiens. et les Jébusiens. C'est le pays où coule le lait et le miel. Tu m'entends ma vie? C'est le pays où coule le lait et le miel. Jésus a dit va me bénir. Le passage prophétisé dit je serai béni. Je m'appelle Richard. Je m'appelle Richard. Et Richard a fait de moi un riche. Ça, tu l'as reçu. Maintenant, il faut travailler à devenir riche. Travaille à devenir riche. Parce qu'il t'a donné, il a mis en toi un esprit de supériorité. Il a mis en toi un esprit de supériorité. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas. Le miel coule. Le miel coule, mais c'est occupé. Et quand c'est occupé, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Tu vas faire comment? On fait quoi? Oui, le mot est sorti, on fait quoi? On se bat. Ma vie, quand tu vois un garçon est là, toi tu vas prendre comme ça. Alléluia. Hein? Où le monsieur, les gens disent, vous êtes trois monsieur. Tu ne sais pas, tu pensais que c'est tout. Amen. Hein? Elle a son petit chef sénégalais. Elle est marabout du Congo. Pour le même garçon. Et puis pour moi, je laisse à Dieu. Je laisse à Dieu. Le Seigneur même nous voit. Dieu même le sait. Bien aimé, il sait. Mais pour l'homme, souvent, on va voler plus. Alléluia. Il faut dire la prière. Dis la prière. C'est le combat que tu as amené. Le lait est là, le lait est là. Mais Dieu dit, c'est là qu'il va les envoyer. Le pays vaste, le pays heureux, le pays de joie, qui leur a promis là. C'est là-bas que se trouvent les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Datasiens. Et puis c'est là-bas. Pourtant c'est là-bas qu'il leur a promis. Canaan, c'est là-bas. C'est différent du paradis. Je suis en train de parler de la terre. Si dans ton paradis est clair, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu as confessé le nom de Jésus, tu crois en lui, tu as mis ta foi en lui. Ton paradis là c'est clair. Mais un paradis qui est difficile à voir comme ça, qui est dur à voir, tu es là et puis tu penses que ce qui est la terre là, tu ne peux pas en voir ça facilement. Bien aimé, c'est à ta disposition. Mais le Seigneur voudrait que tu travailles ton mal. Il voudrait que tu sois en action. Tu ne vas pas te coucher. Et même le miel, il y a des abeilles dessus. Il n'a pas peur des abeilles. Il dit le miel. Il n'a pas de là où se trouvent les abeilles, où tu vas chasser avant de prendre le miel. Il dit là où le lait est le miel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, alors dans le livre de Nombre, le chapitre 13, prenez rapidement, Nombre chapitre 13. Alors prends le verset premier, et chose, Koudou, venez l'intérieur. Nombre 13, 1 à 3 rapidement aussi. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, envoie les hommes pour explorer le pays. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, le pays dans lequel coule le lait et le miel. Le Seigneur dit, il faut envoyer des gens. Bien aimés, tu peux être cette personne que Dieu est en train de susciter au niveau de cette famille pour aller explorer Canaan. Il faut que quelqu'un paye quand même le prix. Tu m'entends? Il faut que quelqu'un paye quand même le prix. Entre ton mari et toi, ça peut être toi qui paye ce prix pour que ce foyer soit stable. Mais si tu veux ce qu'il fait pour dire nous tous on va s'asseoir, nous tous on va s'asseoir, tu peux regarder, bien aimé.
ça va tomber, ça va pourrir dans ta main. Continue. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays De Canaan. de Canaan. Et je donne aux enfants d'Israël. Alors, tu fais quoi? Il donne ce pays aux enfants d'Israël, oui. Tu enverras un homme Alors, il t'enverra un homme de chacune des de tribus. chacune des tribus. Il y a combien de tribus en Israël? 12 tribus. 12 tribus. Et j'ai dit 12 mois de l'année. Et Dieu me dit de te dire qu'il a besoin de quelqu'un. Il veut t'envoyer. Il veut envoyer quelqu'un au niveau de la famille. Moïse dit, le lait coule, le lait coule. Ce pays est vaste, ce pays est beau. Mais il y a un combat à mener. Alléluia. Et ce combat, tu dois mener. Comme ce maudit, soit disant maudit, chanteur qui est devenu, soit disant il est devenu pasteur, il n'a rien vu, il est devenu chose qu'on appelle ça mystique. Il s'appelle comme à Christ ou quoi là. Ce maudit là, voilà, le maudit qu'il est. Mais Jésus le regarde. Alléluia. Bien aimé. Pour lui, il va venir prendre le micro prêcher. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux, merveilleux. Et puis il va devenir ce qu'il est. Le Seigneur connaît son cœur. C'est pourquoi il n'a jamais vu sa gloire. Parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher en lui. Ton cœur qui bat beaucoup là, tu sais d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient. Quand tu vois l'être humain, qui est différent des animaux, l'être humain qui a la capacité de créer des choses, fabriquer des choses, tout ce que tu vois, tu penses que c'est Lazare qui a fait ça? Tu es propriétaire de toi-même. Quand tu as été conçu dans le sein de ta mère, quand tu avais 9 mois, tu sais, tu avais 1 an, 6 ans, tu savais ce que tu faisais. Quand tu dois te coucher, tu mets la tête à 22 heures, et puis ce matin tu te lèves, il est 6 heures. Tu sais combien de temps tu as passé? Au moins 8 heures. Et tu penses que ça là c'est Lazare? Et que Jésus est pour les blancs, c'était comme quoi? Ça se dit qu'il a été serviteur de Dieu. Jésus est pour blanc, Jésus est pour blanc. Blanc. Jésus. Ça ne vient pas de l'Europe. Le christianisme ne vient pas de l'Europe. Ça vient de l'Orient. C'est Israël. Parmi les Juifs là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est passé par l'Europe. Dieu pouvait sauter l'Europe. Mais en ce moment-là, comment on appelle ça avec l'Italie, Rome était une puissance comme les États-Unis. Donc presque toutes les grandes écoles étaient là-bas. Il fallait trouver des personnes capables de véhiculer les messages. Et puis prendre des bateaux, comme pas des grands bateaux qui passaient, qui devaient faire, comme tu devais découvrir tout le continent, aller passer par là, il fallait les aider là-bas. Donc tu as voulu que ça passe là-bas, pour que de là, ça puisse s'étendre dans les autres. Comme ici, avant la Côte d'Ivoire était une plaque tournante pour tous les chanteurs africains. Tous ceux qui veulent réussir passaient par la Côte d'Ivoire d'abord. On a connu les Tchad, on a connu les Kofolomide, on a connu les Tata qui passent ici d'abord. Quand la Côte d'Ivoire sont lancés, bam, c'est parti comme ça. C'est la même chose. Mais il croit, ce qui est malheureux, mais il croit en ses ancêtres, et il croit à sa parole. Alléluia. Ne le suivez pas. Quand vous voyez, ne le commentez pas, passez dessus. Si ton cœur n'est pas solide, ce n'est pas la peine de l'écouter. Il y a un t-shirt jaune comme ça, c'est ça. Voilà, si tu vois ça, vous passer. Si tu écoutes ça, toi-même, ça va t'énerver. Et puis en même temps, l'esprit malin va mettre des choses dans ton esprit. Tu vas commencer à te poser des questions, chercher à savoir. Si quelqu'un veut savoir qui a créé Dieu aussi, ça veut dire que tu es mort, c'est fini. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, cette histoire de Dieu, je dis à quelqu'un, merci Saint-Esprit. C'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'il veut que nous connaissions, il nous permet de connaître ça. Mais je vais prendre. Je suis l'arrière-grand-père. C'est ma fille, elle est ma petite-fille, mon arrière-petite-fille. Celle-là, elle peut connaître ton histoire, l'histoire de la famille jusqu'à ton niveau. Tu comprends? Jusqu'à ton niveau. Mais elle ne peut pas connaître jusqu'à ton niveau. Tu entends? Donc, si elle, son fils, dit
poses la question de savoir comment la famille est comment, la famille est comment, c'est comment, elle va nous dire, j'avais une mère qui s'appelait Tant, et elle aussi sa maman s'appelait Tant. Sa maman, notre père, maman qui est ta grand-mère, voilà ce qu'elle était, voici où ça va s'arrêter. Donc là, elle connaît. Nous aussi dans le christianisme, ce que nous connaissons, Dieu s'est révélé à nous pour dire qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait ceci, Nous on croit et on s'arrête ici et puis on avance. Maintenant, ce qui est ici, là, on ne cherche pas à savoir comment ça a été. J'explique comme ça pour que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, des ennemis qui vont te dire, mais tu crois en Dieu dans la vie, maintenant Dieu qui l'a créé aussi. Et Dieu qui l'a créé aussi. Je t'explique ça pour que tu puisses comprendre ce que je te dis. Dans la famille, là, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais au Kenya de ça? Si tu ne connais plus, tu vas aller inventer, tu vas aller créer, tu restes là où tu es, et puis on avance. Tu m'entends? Donc n'allez pas derrière. Si tu cherches à aller derrière, ça veut dire qu'ils sont en train de devenir ennemis de Dieu. Et ils sont nombreux comme ça maintenant. Alléluia. Alors, bien aimé, voici le Seigneur dit quoi? Il dit, il a choisi chaque personne, une personne dans chaque famille. Et Dieu va les envoyer. Au verset 3, il dit quoi? Au verset 3. Moïse les envoyait au désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs. Chefs des enfants d'Israël, qu'on appelle les princes. Alors, bien aimé, Dieu les envoie. Allez-y explorer le pays. Pour te dire que ce pays est occupé par les Phéniciens, par les Cananéens, par les Jébusiens, par les Étiens, ainsi de suite. Donc, il a choisi 12. Et les 12 vont pour explorer. Et pendant qu'ils sont en train d'explorer, bien aimé, ils vont tomber sur des difficultés. C'est ce message qui nous a apporté ce matin. C'est vrai que les promesses nous ont été faites. Est-ce que tu m'entends? Acclame le Seigneur si tu m'écoutes. Acclame le Seigneur si tu m'écoutes. C'est vrai, bien aimé, que les promesses nous ont été faites. Mais le Seigneur n'a jamais dit que nous allons rentrer facilement dans ses promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Les promesses nous ont été faites. Mais le Seigneur n'a jamais dit que nous allons rentrer facilement dans ses promesses. Il dit vous aurez des tribulations. Mais ne craignez point, car moi, j'ai vaincu le monde. Tu m'entends? Alors bien aimé, tu vas transpirer avant d'avoir. Pourtant c'est pour toi. Parce que le Seigneur n'aime pas les paresseux et les paresseuses. Alléluia. Allez, il dit quoi? Notre verset dit, je me dis quoi? 6 au verset 9 dit. Nombre 14, 6. Nombre 14, verset 6. Oui. Et parmi ceux qui avaient exploré, le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphéné, déchiraient leurs vêtements. Pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements? Je ne vais pas faire tout. Mais le verset 14 nous dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'on leur a promis du lait, du miel, et ils arrivent là-bas, le terrain est occupé. Il y a des gens là-bas. Alléluia. Il y a des gens là-bas. Pourtant Dieu leur a dit, je vous donne ce lieu en possession. Alléluia. Bien aimé, ne regarde pas avec tes yeux physiques. Sinon tu auras peur. Regarde avec tes yeux spirituels, les yeux de ton cœur. Et crois en celui qui t'a donné cette parole. Ce n'est pas un homme qui t'a dit allez-y. Ce n'est pas un homme qui leur a dit allez-y. C'est Dieu qui leur a dit d'aller. Et c'est Dieu qui leur a dit je vais vous donner ce lieu. Mais vous arrivez là-bas, vous trouvez que ce lieu est occupé. Mais bien aimé, est-ce que vous avez besoin de pleurer? Ma fille, est-ce que tu as besoin de pleurer? Fils, est-ce que tu as besoin de pleurer? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de pleurer? C'est vrai, la difficulté est là. Mais si tu as-tu mis ta foi? Ta confiance est en qui? Si ta confiance est. Alléluia. Donc il dit
le chapitre 14, verset 1 dit quoi? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne nous a-t-il pas laissé? Pourquoi? Il dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes venus mourir ici au désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait sortir et aller dans ce pays où nous allons tomber par l'épée, où nos femmes, nos enfants vont tomber? Et pourtant, voici, et ils vont commencer à pleurer. Pourtant, Dieu leur a dit d'aller. Bien-aimé, si tu sens qui tu as cru, ne les crains point. Si tu sens qui tu as mis ta foi, ne les crains point. J'ai l'habitude de dire qu'il faut les respecter, mais ne les crains point. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors parmi ces deux, parmi ces 12, il y a 2 seulement qui ont gardé la foi. Et l'histoire les concerne. Les 2 la disent quoi? Pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements? Reprends. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, ils déchiraient leurs vêtements, ils déchiraient leurs habits. Pourquoi ils ont déchiré leurs habits, femme? Tu m'entends ce matin? Frère, pourquoi ils ont déchiré leurs habits? Pourquoi? Alléluia. Parce que les 10 autres ont commencé à pleurnicher, ont commencé à accuser Dieu, ont commencé à se lever contre Dieu. Et ces 2-là ont déchiré leurs vêtements parce qu'ils étaient vraiment dans la désolation à cause du manque de foi manifesté par le reste. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Continue. Et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée. Des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru. Pour l'explorer. Est un pays très bon. Est un pays très bon qui sera très bon. Dis très bon. Je dis je crois. Dis je crois. Que là où le Seigneur m'a envoyé est très bon. Et le travail qu'il me donne est très bon. Ce qu'il a fait de moi est très bon. Oui. Le pays où nous avons parcouru, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Très bon. Excellent. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable. Alors il dit, si l'Éternel nous est favorable, et Jean le chapitre 5, 4 à 5, il dit, si l'Éternel nous est favorable, et, alléluia, dit le Seigneur m'est favorable. Bien-aimé, tu entends la parole de ce temps. Il a déchiré son habit. Il s'est mis la colère. Mais pourquoi vous faites ça? Dieu ne nous a-t-il pas parlé? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a donné? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé? Est-ce que Moïse n'est pas serviteur de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas vu les miracles que sont opérés? Mais pourquoi on fait ça? Et il dit, si Dieu nous est favorable, alors que Dieu a été toujours favorable en ce qui concerne ses enfants. C'est pourquoi je t'ai dit, Dieu m'est favorable. Dis Dieu m'est favorable. Alléluia. Bien-aimé, quand on te parle de favorable, la Bible dit, et l'enseignement dit, qui est à l'avantage de quelqu'un. C'est-à-dire cette chose est à ton avantage. Le dictionnaire dit favorable. Deux points. Qui est à l'avantage de quelqu'un. Dieu est avec toi. Tu as un avantage. C'est que Dieu te connaît. Dieu est pour toi. Et ce comme tu crois, si Dieu nous est favorable, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays, ça va être. Et nous le donnera. Et il va nous donner ce pays. Alléluia. Il va nous donner ce pays. Allez, dis-moi encore. C'est un pays où coule le lait et le miel. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Bien-aimé, Caleb et Josué. Caleb n'a pas regardé les abeilles. Caleb n'a pas regardé
le travail qu'ils allaient faire d'abord. Mais il dit, il va nous donner. Parce que dans ce pays, il y a une chose dans la tête. Dieu a dit, il y a le miel et il y a le lait. Coûte que coûte, il va nous donner. Et ici, Dieu nous est favorable. Bien aimé, nous sommes au temps favorable. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans le temps favorable. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps où Dieu nous est favorable. Dans le temps où Marie a trouvé faveur devant Dieu. Dans le temps où, bien aimé, nous sommes sous la grâce. Donc c'est un temps agréable, une période agréable. Alors 1 Jean 5, 4, 5 nous dit quoi? Oui. L'effort, oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Et la victoire. Et la victoire. Qui triomphe du monde. C'est notre foi. Quelqu'un a la foi ici ce matin. Est-ce que quelqu'un a la foi ici ce matin? Alléluia. Il dit si Dieu nous est favorable, qu'est-ce que va avoir? Reste comme lui. Il dit quoi? Il nous mènera dans ce pays. Si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. Et il va nous donner ce qu'il a dit. Il te donnera ce qu'il a dit. S'il est favorable. Mais je viens te dire que dans le Nouveau Testament, Dieu est favorable. Quand tu n'es pas dans l'Ancien Testament, tu es dans le Nouveau, Dieu est favorable. Et il te dit quoi? Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et comment est-il ta foi? Allons-y. Le verset 5. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Qui va remporter la victoire sur le monde? Quand on parle du monde, on parle du système mondial. Quand on parle du monde, on parle, bien aimé, des difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Mais la Bible me dit de te dire, selon ce que Jean a écrit, que bien aimé, pour pouvoir triompher des Cananéens, c'était occupé par quel peuple? C'était occupé par quel peuple? Par les Cananéens, par les Jébusiens, par les Phéniciens. Pour pouvoir triompher, bien aimé, de là où tu es, là où tu travailles, de ces personnes, de ces puissants, dans ta famille, pour pouvoir triompher de ces choses, c'est ta foi. C'est ta foi. Et cette foi, c'est en Christ. Et la Bible te dit que qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est. Allons-y. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé? C'est qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu ne crois pas? Hein? Qui est celui qui a triomphé du monde? Alléluia. Amen. C'est une question que nous avons posée. Qui est celui qui a triomphé du monde? C'est-à-dire qui a eu le pouvoir de dominer? Qui a eu le pouvoir de dominer? Qui a eu le pouvoir d'être au-dessus? C'est celui qui croit que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Si tu crois, tu es triomphateur. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de monter. La Bible dit, ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi qui triomphe de toutes ces choses. Mais il dit, en plus de notre foi, il dit que celui qui est appelé Fils de Dieu, c'est celui-là qui croit que Jésus est Fils de Dieu. Donc, bien aimé, pour te dire qu'il ne faudrait pas que les combats t'amènent à baisser les bras. Alors la Bible dit quoi? Ce Caleb a été béni parce que Caleb, bien aimé, celui qui a déchiré et qui a dit que si Dieu nous est favorable, il va nous donner ce pays. Bien aimé, si je te fais lire tout ce qu'il a reçu comme bénédiction, on ne va pas quitter ici. Amen. Tous ceux qui sont rentrés à Cana, l'espace que ce Caleb a eu dans le combat, il a eu foi, il a triomphé, quand il a combattu, les biens qu'il a eu, c'est plus que les biens de tous ceux qui étaient avec lui. Et je voudrais que tu sois l'image de Caleb, qui a dit si Dieu nous est favorable, alors qu'il nous est favorable,
Il t'est favorable. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il veut que vous combattiez. Et Caleb s'est levé. Josué s'est levé. Ceux qui avaient foi se sont levés. Et ils ont combattu. Ils ont combattu. Ils ont triomphé. Ils ont possédé. Effectivement, ils ont vu ce qu'on appelle le lait et le miel. Et je dis, tu feras, tu connaîtras le lait et le miel.